Salut à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien, je me suis un peu calmé malgré qu'on m'a relancé. Mais bon. Bon, voilà, donc je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Donc je vais vous présenter ma dernière lecture qui est 1984 de George Orwell aux éditions Folio. Donc c'est l'un des 3 romans que vous pouvez retrouver de ce genre. Donc il y a bien entendu 1984 de George Orwell, vous avez Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et bien entendu Fahrenheit 451 de Bradbury, Red Bradbury, désolé si j'ai une mauvaise prononciation, qui sont 3 romans, qui sont 3 romans qui sont des j'ai perdu le mot, des dystopies, voilà, des dystopies et bien entendu un petit peu plus science-fiction quand même. Donc 1984 nous plonge dans la vie d'un certain Winston Smith qui vit dans un dans un dans un régime qui est assez totalitaire, même très totalitaire. Ce régime ne permet pas aux hommes de réfléchir, de penser, d'aimer. Enfin, toute liberté que nous connaissons sont interdites dans ce livre, ou plutôt dans son monde. Donc nous voyons qu'il va rencontrer une certaine Julia, qui va aimer, qui va avoir des relations, mais qui vont toujours rester cachées. Et on sent cette atmosphère d'être toujours surveillé grâce à Bouygues Brothers vous regarde. Donc, il nous regarde grâce à un téléscan qui va nous regarder et vous écouter. Donc, les gens sont totalement surveillés. Dans les rues, il y a des micros qui peuvent être placés. Vous pouvez être trahi par vos amis. Même des enfants trahissent leurs propres parents. Et la sanction qui se trouve, c'est être vaporisé. C'est-à-dire qu'apparemment, on est vaporisé et vous allez dans l'atmosphère. C'est vrai que ça peut être une idée assez farfelue que George Orwell a eue là. Mais bon, enfin. Je rigole actuellement parce que c'est vrai que vaporiser, je sais pas, on peut vaporiser un être humain, mais la plupart des choses qu'il a écrit, qu'il a dit, sont totalement possibles. Et ce qui me fait peur, c'est que la plupart des choses aussi qu'il a écrit sont déjà aujourd'hui en activité. Par exemple, notre cher Winston, qui travaille dans un ministère, qui est chargé de réécrire, réécrire des articles qui soient passés ou présents pour modifier l'histoire. C'est-à-dire que le parti ne veut pas avoir de documents qui rentrent en contradiction avec, par exemple, je sais pas, en l'an 3000, ils avaient gagné, l'an 3000. En telle année, ils avaient gagné la guerre, enfin perdu la guerre. Alors d'aujourd'hui, ils ont gagné la guerre, donc on doit plus savoir qu'il y a tant d'années, ils ont perdu la guerre. Bon, c'est comme ça. Donc c'est un peu de la propagande, de l'anarchie, c'est-à-dire il y a une seule parole, c'est la voix du parti. Alors, c'est plutôt une dictature quand même, une seule personne qui gouverne, et on doit absolument être dans leur idée. Donc, on ressent cela et on ressent bien entendu que l'auteur s'est inspiré de l'histoire qu'il a vécue. Donc le roman a été publié en 1949, il a été écrit en 1948, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et on ressent que quand il a écrit ce roman, il a fait des allégories, soit des personnages, soit une allégorie de gouvernements qui ont existé. On retrouve ce Big Brothers, et je pense, et c'est un avis personnel, bien entendu, vous pourrez encore trouver d'autres personnages qui ressemblent plus, mais dans le livre, on ressent quand même une culture russe, donc un peu soviétique. Donc Big Brothers pourrait penser à être Staline.
Maintenant, je pense qu'il ne s'est pas inspiré que du personnage de Staline, il s'est inspiré du personnage d'Hitler. Nous retrouvons quelque chose qui a vraiment bouleversé l'histoire, et encore aujourd'hui, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Il part d'être supérieur, et si on va faire un peu d'histoire, Hitler se considérait comme étant une race inférieure, une race aryenne. Déjà, moi, ça m'a glacé le sang quand j'ai lu cette phrase qui disait que, par exemple, les membres du parti étaient des êtres supérieurs. Ça m'a schling tout de suite frappé, Hitler, et je connais les horreurs, on connaît tous, hein, je connais, et vous, bien entendu, vous connaissez les horreurs qui s'est passées dans les camps de concentration, et on se dit, c'est horrible. En arrivé là, voilà, on ne peut pas se considérer être supérieur parce que les autres sont comme nous, on est fait pareil. Et dans le livre, eh ben, ces êtres supérieurs essayent de rabaisser au maximum les hommes pour devenir des esclaves, des gens qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui sont manipulés par des êtres qui sont un petit peu plus cultivés, entre guillemets, mais bon, c'est quand même, je vous dis, ça, encore une fois, je trouve que l'esprit du fait qu'on a des êtres supérieurs, à l'heure d'aujourd'hui, encore dans notre monde actuel, il y a des gens comme ça. Vous avez prendre une personne qui est trisomique, il n'est pas totalement une personne qui est débile, alors qu'ils sont pas débiles du tout. Des gens vont vous considérer comme débiles, ils vont se faire marcher sur les pieds, se faire quasiment humilier, c'est-à-dire on va par exemple leur dire des conneries, on va, je sais pas moi, mais vraiment moi j'ai déjà vu des gens des vendeurs profiter de gens qui eux n'ont pas eu la culture, donc je sais pas, n'importe quelle culture, quelle qu'elle soit, de se, de, se, de pouvoir, entre guillemets, réfléchir, essayer de se dire, est-ce que le vendeur, il n'est pas en train de m'arnaquer? Et moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si c'est ce qui se fait, et bien entendu, c'est pas aussi extrême que ce que dit George Orwell, en disant que les êtres sont supérieurs, c'est-à-dire que des personnes ne sont pas capables de réfléchir. C'est vraiment, encore une fois, l'exemple que je viens de donner est vraiment minime, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à ce que George Orwell explique, c'est-à-dire à humilier des gens jusqu'à temps qu'ils n'aiment pas, jusqu'à temps qu'ils se sentent rabaissés, qu'ils ne peuvent plus penser, qu'ils ne peuvent plus, entre guillemets, s'exprimer. Donc l'intérêt de rabaisser ces gens, c'est le fait de ne pas avoir de problème. Vous prenez des gens, par exemple, des gens cultivés. Si vous les arnaquez, ils vont tout de suite gueuler, ils vont crier « Ouais !» ils vont se révolter. C'est exactement ce que le parti ne veut pas. Donc automatiquement, ils vont tout faire pour éviter que les gens arrivent à savoir ce qui se passe en réalité dans leur monde. Donc, on va bien entendu les surveiller partout où ils vont, pour éviter qu'ils soient contre le parti et qu'ils aient des idées contraires au parti qui seraient, dans les deux cas, une trahison. Donc, qui dit trahison dit punition. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui sont punis et qui sont découverts sont vaporisés, donc tués, pour faire simple. Mais avant d'être tués, des choses ignobles. Et encore, moi, je pense que le fait qu'ils sont torturés avant de mourir, c'est ce qui s'est passé pour moi, exactement ce qui s'est passé dans les goulags, ou encore dans les camps de concentration, c'est-à-dire qu'on donnait aux gens, on les nourrissait à peine, on les torturait, peut-être pas torturer, si on les torturait, bon, il y a eu des choses quand même vraiment ignobles et horribles, moi personnellement je trouve ça inhumain, mais bon, il faut savoir que ça existait. Mais qu'on arrive à torturer, à humilier des gens, pour leur faire penser qu'ils sont des êtres inférieurs. Et c'est ce qui se passe pour George Orwell, pour Winston, pardon. C'est ce qui se passe, on va le torturer pour lui dire qu'il n'a aucun sentiment, qu'il doit aimer Big Brothers. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Dans les camps de concentration, on a réduit ces hommes, parce que pour moi ce sont des hommes, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont pas des races, ce sont des hommes, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient verts, qu'ils soient noirs. Il aurait pu aimer de rose bonbon,
C'était des hommes. Réduire des hommes à un niveau d'humiliation qui, moi, je pense, leur a fait dire, écoutez, ben, on est rien. Voilà, moi, c'est mon avis, et je pense que vraiment Orwell s'est inspiré de ça, en montrant que dans la vie, ce qu'il a fait de la fiction, c'est la réalité de temps en temps. Donc, Big Brothers les surveille, le parti complote, etc. Mais, comme je vous ai dit, ils vont faire user de propagande, ils vont user de tout. Mais est-ce qu'on ne sommes pas surveillés où que nous allions? Moi, je trouve que si. Vous allez dans un magasin, on sait à quelle heure vous êtes rentré dans le magasin, à quelle heure vous en êtes sorti, ce que vous avez acheté. Par exemple, je vais à Paris, il y a des toilettes publiques. S'il y a une caméra, il y a une banque en face, par exemple, on sait à quelle heure je suis rentré pour aller pisser, à quelle heure je suis ressorti pour aller pisser. On sait combien de temps j'ai mis pour aller pisser. Voilà, quoi. On sait tout. Sur Internet, c'est pareil. On sait ce que j'ai été faire sur Internet. On peut savoir ce que j'ai été faire. On peut savoir si je suis un pervers qui va avoir des sites porno. On peut savoir que je suis un grand fan de Georges Brassens. Je peux savoir... Alors, vous voyez, ça j'adore. C'est le chat qui miaule pour rien. Léo, allez, viens. Donc, vraiment, on a là on a ces idées-là qui me font dire que George Orwell n'est pas loin de la réalité, tout compte fait. Oui, oui, Léo, oui. Donc, qui n'est pas loin de la réalité. Donc, vraiment, dire que c'est un roman qui est vrai, non. Je pourrais pas vous dire que ce roman est vrai, mais qu'il y a des choses que Orwell a dit qui sont pas loin de la réalité. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de mon ressenti sur l'histoire, c'est-à-dire purement, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est l'amour qu'il y a eu entre Winston et Julia. Par contre, je n'ai pas aimé la fin du tout. Je n'ai pas aimé la fin. Bon, c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre, hein. Mais voilà. Mais sinon, c'est un roman que je vous conseille, tous, parce qu'il est beaucoup étudié au lycée. Il est juste à tomber par terre et qui mérite d'être lu. Voilà. Donc, c'était 1984 de George Orwell. Donc, comme j'ai fini ma lecture et que je vous ai à peu près tout dit, actuellement, je suis passé sur un autre livre, d'une autre catégorie, c'est-à-dire que ce n'est pas un roman de science-fiction, ce n'est pas un classique, mais de la fantasy. Donc, je vais lire le tome 2, La pierre des larmes de Terry Goldkind. Donc, j'avais lu le tome 1. Maintenant, je vais lire le tome 2. Donc, c'était ma chronique sur George Orwell 1902, du livre George Orwell 1984. Donc, un livre que je vous conseille, que j'ai aimé, simplement, et qui peut, je pense, vous faire froid dans le dos. Donc, comme mon chat a besoin de moi, apparemment, je vais vous laisser. On a des choses à faire, jouer, parce qu'il veut jouer, ce con. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Moi, il me reste une journée à tirer, et après, je retire ma révérence. Salut!